Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dino pour cette nouvelle vidéo et on va faire une nouvelle vidéo débrief du match entre Manchester City et Arsenal. Match nul, 2 buts partout entre Manchester City et Arsenal. Un match bien décevant. Et on m'a demandé aussi mon avis sur le match sur l'Olympico Lyon Olympique Lyonnais Olympique de Marseille, victoire 3-2 de l'OM. Déjà, je peux pas débriefer le match. Donc techniquement, je ne peux pas donner d'avis, donc je vais vous climatiser là-dessus. Je ne peux pas donner mon avis sur ce match, étant donné que je ne l'ai pas vu. J'ai vu qu'un court résumé, et c'est pas suffisant, à mon sens, pour faire un débrief de match. Avant, je vous aurais dit, ouais, si c'était suffisant, mais maintenant, je pense que ce n'est plus suffisant. Voilà, c'est un peu complexe. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que bravo à l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, techniquement, force à l'Olympique Lyonnais et aux supporters quand même, parce que la situation doit pas être facile à gérer par rapport par rapport au fait d'avoir joué le maintien pratiquement toute la saison dernière, pratiquement une bonne partie de la saison dernière. Et tout ça, et puis en fait, tu perds. Euh, Tu trouves le moyen de finir devant l'Olympique de Marseille, certes, mais tu finis à la place européenne, pour les places européennes. Pour moi, pour moi, c'est un miracle que tu arrives à être dans cette optique là et tout. J'ai du mal un petit peu à comprendre cet aspect-là pour l'Olympique lyonnais. Et ce qui me gêne un petit peu, c'est ce manque d'ambition du côté des joueurs lyonnais qui n'ont pas joué en fait, hein, qui n'ont pas forcément joué. Et c'est lié en partie à Manchester City que j'ai trouvé assez décevant, hein. J'avais l'impression de ça dans le résumé. T'avais l'impression que c'était un remake de Manchester City Arsenal, même si c'est un autre niveau de football. Mais là, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Et personnellement, l'arbitrage, pour moi, il y a quand même des trucs bizarres. Je trouve que autant le premier carton rouge, enfin le premier carton jaune, effectivement, il y a faute, il y a rien à dire. Il y a clairement faute. Donc, il y a clairement faute, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me pose la question quand même du carton rouge, étant donné que le carton rouge, il y a un tirage de maillot au départ. Certes, il est devant, mais il y a un tirage de maillot au départ d'Alexandre Lacazette. Dont c'est quand même quelque chose qui est particulière. Et je trouve ça un petit peu dommage de voir que euh, à l'Olympique Lyonnais, on n'arrive pas à trouver les bonnes solutions. Alors, je vais pas noter les joueurs parce que ça c'est pour ce match-là parce que ça sert à rien. Moi, je vais surtout m'attarder sur Manchester City Arsenal, un match que j'ai trouvé bien décevant par rapport à des matchs les autres années où j'ai pu regarder des matchs de Première Ligue où ça a été un peu décevant. C'est déjà arrivé hein, que j'ai vu des matchs assez moyens. Mais bon, ça quand même, il y avait de l'envie, quoi. Il y avait de l'envie. Et au final voilà, quoi. C'est un peu complexe, on va dire. C'est un peu complexe. Donc,
donc voilà, je pense aussi que les Lyonnais devraient apprendre l'humilité aussi, hein, que ce soit tout comme les Marseillais. Parce que c'est bien beau d'essayer de réussir à égaliser à la 93e minute. Et puis de célébrer comme si tu avais gagné le match. Et puis derrière, et du coup, résultat, t'es pas concentré. Et 3 minutes à peine, 3 minutes plus tard, tu prends un but. Donc, j'aime pas dire ça de base. J'aime pas dire ça de base, mais c'est bien fait pour Lyon, pour le coup. Pour ce scénario-là, c'est bien fait pour Lyon. Mais la défaite, elle est avant tout due à Pierre Sage aussi, côté lyonnais, parce que quand tu vois que tu as un Alexandre Lacazette qui, depuis 2-3 matchs, n'y arrive absolument pas, parce que le peu de matchs qui ont pu être diffusés sur les chaînes classiques comme Canal+, Foot et tout ça, bah, je m'excuse, mais Lyon, déjà, c'est pas l'assurance tout risque. Et en plus, je trouve que depuis 3-4 matchs, on voit moins la casette, quoi. On voit moins la casette. C'est pas un joueur qui fait la différence, qui arrive à faire la différence. Il peut pas tout faire tout seul. Donc je vais pas lui imputer la défaite à la casette réellement, parce que tu manques un penalty, tu as eu des occasions, t'as quand même essayé. Hein, t'as quand même essayé, tu t'es battu et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir de la casette. Maintenant, faut faire attention à ça. Faut faire attention à ça. Voilà, donc... et quand j'entends certains supporters lyonnais dire que l'Olympique de Marseille ne mérite pas sa victoire, bah si, justement si. Et encore plus quand t'es réduit à 10 depuis la 5e minute, quoi. Donc voilà. On va passer maintenant au sujet de base de cette vidéo. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Demain, je reprendrai... Enfin, peut-être que juste après celle-là, je ferai la suite de mes vidéos top, parce qu'on parlera du type des Pokémon de type Ténèbres. Évidemment. On parlera des meilleurs Pokémon de type Ténèbres, parce que je pense que ça... Je pense que ça peut être intéressant. Les meilleurs Pokémon de type Ténèbres, ça peut être intéressant. Parce que là, on a fait le type Vol. Donc je pense que là, on peut faire le type Ténèbres aujourd'hui. Et après, évidemment, après ce débrief. Donc on va démarrer ce débrief, et que dire de la performance pour moi limite honteuse de Manchester City. J'ai trouvé leur match honteux, et d'ailleurs dans le titre du débrief, vous le verrez, c'est honteux ce débrief. Enfin, ce débrief, il n'est pas honteux, c'est le match de Manchester City que j'ai trouvé particulièrement honteux. Tu trouves le moyen d'ouvrir le score au bout de quelques minutes seulement, hein, en à peine 8 minutes de jeu, tu provoques un carton rouge, mais tu es incapable de mettre à mal la défense, la défense d'Arsenal, qui a très très bien défendu, qui a réussi à faire quand même un gros match. Mais en fait, pour moi, ce match-là, ça a été un match défensif. Ça a été un match défensif des deux côtés, parce que Ruben Dias et Akanji ont été bons. Mais en attaque, c'était minable. C'était minable. J'ai pas d'autres mots, je peux pas mieux dire. C'était minable, c'est honteux. Voilà. Et je vais pas perdre mon temps sur les demi-temps de City qui ont été pas à la hauteur de ce qu'on attend d'une équipe qui est quand même championne en titre dans son championnat. Alors, ça n'a pas de conséquences pour le moment, on va pas tirer la sonnette d'alarme. Je vais pas tirer la sonnette d'alarme pour City, parce qu'il faut quand même être honnête. Tu fais certes match nul contre l'Inter en Ligue des Champions, mais ça reste quand même l'Inter. Un des derniers finalistes, je crois, le finaliste d'il y a 2 ans en Ligue des Champions. Tu fais match nul contre Arsenal, ce qui n'est pas déshonorant non plus. Donc techniquement, tu es à 2 matchs sans victoire, mais ça va. On va pas non plus tirer la sonnette d'alarme pour Manchester City. Mais je pense qu'il va falloir quand même se remettre en question du côté de City et de Guardiola, et qu'il va falloir qu'il trouve une solution, tout simplement.
Et quand tu vois que t'as un joueur qui était pour moi pas censé rejouer, c'est Rodri, que j'ai trouvé pas très à l'aise physiquement et que je savais déjà qu'il allait y avoir un blême. Et résultat, il se blesse assez sévèrement au genou. Et ça, c'est pas bon signe pour City. C'est pas bon signe pour City. Et quand tu sais que Rodri, c'est une pièce maîtresse de ton équipe, en plus, t'as pas De Bruyne. Bah, même si j'aime pas De Bruyne, quand t'as pas De Bruyne pour distribuer les ballons, créer le jeu, bah tu peux pas faire grand chose dans cette équipe là. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Vraiment, pour moi, c'est dommage de la part de City. C'est peut-être à cause de ça aussi que City a fait ce match décevant. Voilà. Et là où je dis que c'est honteux, c'est les attitudes, parce que les trois joueurs que je cible, moi, à ce niveau-là, c'est le gardien Ederson qui a parfois pris son temps pour dégager les ballons, Ruben Dias qui passait son temps à s'énerver, Bernardo Silva, c'est pareil, qui passait son temps à s'énerver pour rien. Mais du côté d'Arsenal aussi, j'ai vu certains joueurs qui ont une mauvaise attitude, hein. Je pense à Kai Havertz, euh, à Calafiori qui aurait dû prendre un jaune. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Même Trossard qui comprend pas pourquoi il prend un carton rouge alors que le carton rouge qu'il prend il est largement mérité. Hein, c'est une faute assez grossière et voilà, tout simplement. Après, vous ferez votre propre avis dans l'espace commentaire, évidemment. On va commencer du coup les notes, les demi-temps, juste la petite parenthèse, les demi-temps d'Arsenal sont plutôt intéressantes. Pour moi, Arsenal était au-dessus de Manchester City et Arsenal méritait plus la victoire, ne mérite pas forcément le, le match nul. Pour moi, il ne mérite pas forcément le nul. On va commencer avec Ederson le gardien. Pour moi, sur les deux buts qu'il prend, il doit faire beaucoup mieux. Enfin non, sur le deuxième but, il doit faire beaucoup mieux parce que le but de Calafiori, c'est une frappe plein de spontanéité du gauche, excentré, un peu excentré côté gauche, quasi entrée de surface. La balle, elle fait un effet au dernier moment. Je pense que sans cet effet-là, je pense que le gardien, il est dessus. Je pense que je pense très sincèrement que s'il n'y a pas cet effet-là dans la balle, je pense qu'Ederson est dessus. Mais la frappe, elle est limpide, elle est vicieuse. En plus, il peut absolument rien faire. Mais par contre, sur le but, sur le deuxième but d'Arsenal, juste avant la fin de la mi-temps, tu dois faire mieux. Ederson, tu dois faire mieux. En plus, c'est un gardien que j'aime bien, Ederson, donc c'est un gardien que j'aime bien. Mais là, personnellement, moi, je suis supporter de Manchester City, je fais le débrief du match. Mais Ederson, moi, je suis désolé, je suis entraîneur de City. Quand je vois l'erreur qu'il fait, je suis désolé, mais moi, le prochain match, il est sur le gardien, il est sur le banc. Le gardien, il est sur le banc. Et pour plusieurs matchs en plus. Donc voilà, je suis désolé, à un moment, faut dire les choses. Faut dire les choses. Donc voilà. Ensuite, Kyle Walker, je ne l'ai pas trouvé bon, clairement, mais Ederson, 4 sur 10, insuffisant. Kyle Walker, pareil, 4 sur 10, avec mes encouragements quand même, parce que ça reste quand même un excellent joueur. Ruben Dias, malgré son carton jaune, je l'ai trouvé assez solide défensivement. Je voulais lui mettre 7 à la base, mais à cause de ce carton jaune, je lui mets 6. Akanji, je lui mets 8. Je l'ai trouvé vraiment bon. Guardiol, un petit peu discret, je vais lui mettre 6. Et j'ai bien aimé son match. Rodri, il est malheureusement sorti sur blessure. Mais malgré tout, il faisait un bon match. Donc je vais lui mettre 6 aussi. Gundogan pour son retour avec City. Excusez-moi, c'est parce que je faisais pas attention. C'était le bruit de ma montre. Bref, Gundogan pour moi c'est pareil, c'est 6 aussi, il a été intéressant. Par contre là le Savigno, là, à droite, là, dans ce 4-2-3-1, j'ai pas compris.
clairement, j'ai pas compris. J'ai pas aimé son match. Lui, c'est 3 sur 10. Bernardo Silva, il a été 0 sur ce match-là. J'ai pas aimé, c'est 0 sur 10. D'habitude, il est plus fringant que ça dans le jeu. Doku, ça a été moyen. Il a pas été mauvais. Il a pas été bon non plus. Il a pas été mauvais. Il a pas été bon non plus. Je vais lui mettre 5 sur 10 à Doku. Haaland, autant si je me base sur la première mi-temps, pour moi, c'est un 8 sur 10, voire 9 pour Haaland. Mais la deuxième mi-temps, on l'a pas vu. J'ai pas vu Haaland. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans l'espace commentaire si Haaland était encore sur le terrain en deuxième mi-temps? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Donc là, je vais enlever carrément 4 points. Je vais lui mettre, malgré son but, je vais lui mettre 4 sur 10. Parce que quand tu vois la deuxième mi-temps de Haaland, globalement, les deux mi-temps n'ont rien à voir de Erling Haaland. Et c'est dommage. Alors, il marque, il n'y a pas de souci. Mais s'il marque pas, même si tu fais 2 partout, s'il marque pas, pour moi, c'est 0 sur 10. Si on se base sur... si on prend en compte aussi la deuxième mi-temps. Et honnêtement, la première mi-temps que je prends en compte, c'est 8 sur 10. La deuxième mi-temps, c'est 0. La mi-temps, c'est 0 sur 10. Donc c'est pour ça que je lui enlève 4 points et que je lui mets 4 sur 10. Mais voilà, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi, j'ai rien de plus à dire à la mi-temps. C'est assez bizarre quand même de pas réussir à gagner ces matchs-là. Enfin, je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, City, pour moi, est fondamentalement de base en termes d'effectifs supérieur à Arsenal. Mais au final, dans le jeu, c'est Arsenal qui t'a mangé tout au long de la rencontre, quoi. Ça, et ça s'est vu, hein. Moi, j'ai vu le match. Personnellement, je sais pas si j'ai vu le même match que certains, mais pour moi, Arsenal a été au-dessus de City tout le match. Tout simplement. Voilà, c'est tout. J'espère que ce débrief vous aura plu. Moi, j'ai rien de plus à dire. Je ferai ma vidéo top peut-être dans l'après-midi, je pense. Je vais laisser une petite pause. Une petite, entre guillemets, pub. Jusqu'à, on va dire, allez, 13h30, 14h. Et puis après, je vous ferai la vidéo top sur les meilleurs Pokémon de type ténèbres. Et après, ben voilà, tranquille. Tranquille. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est en masse, si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés, voire plus. Objectif 1000 abonnés, évidemment. N'hésitez pas à mettre la cloche à mettre aussi la cloche pour avoir toutes les notifications de quant à mes prochaines vidéos sorties. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo, en disant aussi dans l'espace commentaire, en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief et la parenthèse de l'Olympico et tout ça. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire, ce serait bien aussi. Ce serait tout aussi bien. Vous pouvez partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook, Instagram et Snapchat. Peut-être plus Facebook qu'Instagram parce que je suis plus actif sur ces deux réseaux sociaux. Là, maintenant, rien ne vous empêche de le faire. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion du football vous guide. Et à bientôt!